En fait, je sais que je peux envier quelqu'un, mais j'ai fait exprès de ne pas envier telle personne parce que je sais que son heure à lui est arrivée et que mon heure à moi arrive. Après, c'est une question de foi aussi. Mais c'est ce qu'on dit. Quelque part, c'est une question de foi et d'être. Moi, je dirais que déjà, il faut savoir que nous sommes très émotionnels. Donc, l'homme en général est très émotionnel. Si on a un frère, par exemple, qui n'est pas bien, je vais dire là à côté, on va se dire, oh non, mais vraiment, il vit dans une situation un tout petit peu précaire. Et lorsqu'il commence à monter également, on a toujours ce sentiment de mal-être et se dire que il y a quelque chose de plus qu'il veut avoir et en vrai l'envie commence à se manifester et se dire que mais je vois qu'il est en train de me dépasser. En fait ce sentiment là il y a déjà l'envie parce que quand on désire en fait posséder quelque chose, se dire que ce que mon frère a ou qu'il est en train d'avoir doit me revenir, je pense qu'il y a quelque chose derrière qui commence à devenir malsain. Et justement, je pense que peu importe la situation dans laquelle une personne peut se situer, qu'elle soit dans une posture où elle est un tout petit peu en bas, on va manifester une fausse empathie à se dire que, ben bon, tu es en bas et tout. Et quand la personne commence à monter, il y a ce sentiment de jalousie qui se manifeste. Et moi, je vais prendre mon cas. Moi, quand je sens qu'il y a ce sentiment-là, parce que je pense que tout le monde a une fois... Mais comment tu sens? Alors, comment ok, je pense que c'est très clair, parce que parfois, quand on est face à certaines personnes, on a des gens qui... On sait qu'il y a quelque chose, cette personne a quelque chose de plus. En fait, on voit que, en fait, on est focus sur ce qui marche mieux chez cette personne, mais on ne se questionne pas sur nous-mêmes. Parce que quand tu es focus sur une personne, en fait, tu t'oublies et tu oublies ce que toi tu as. Et ce qui fait que c'est justement parce que tu es concentré sur l'autre et que tu oublies ce que tu as, qui fait que tu es parfois confronté au sentiment de mal-être de te dire, ben, l'autre est plus que moi, alors que tu n'as même pas travaillé sur la personne que tu es, tu n'as pas travaillé sur tes talents. Mais quand tu parles de l'autre, c'est ton frère, normalement. Oui, c'est ton frère. Quand je dis l'autre, c'est-à-dire c'est ton frère. Ça peut être ton frère, ça peut être ton ami, ça peut être ton cousin, ça peut être même tes parents. Par contre, l'autre, tu vas tomber sur d'autres personnes qui te diront qu'ils sont contents, qu'ils ne le sont pas. Ou qui seront là au petit détail ou un petit truc que tu vas dire, pow, ils vont saisir ça. Et ça, tu le vois comment ça? Tu le vois tout de suite. Ouais. Quand les premiers gens qui disent félicitations, quand ils te disent pas courage quand tu souffres, c'est les gars comme ça qu'il faut déjà éviter. C'est des gens comme ça, tu décèles en fait, des gens qui viennent de... En fait, ils te disent félicitations, ils ne sont jamais parlé, etc. Ou ils te suivent, mais forcément, il n'y a pas une communication entre toi et eux. Ouais. Ces gens-là, ils arrivent du jour au lendemain, ils disent félicitations. Ah, c'est ma famille, félicitations. Avant, il n'y avait pas forcément de discussion. Méfie-toi un petit peu de ça. Il y en a des millions des histoires comme ça. Moi, par exemple, je vais prendre mon cas. Ouais. Moi, par exemple, je vais aller en Afrique dans un mois. Ouais. Dans un mois pour la première fois, dans mon pays, qui est le Congo. Ouais. Moi, je pense que je n'ai pas fait de grandes choses dans ma vie pour l'instant. Je suis encore jeune, j'ai même pas 25 ans. Ouais. Mais moi, on m'a dit, méfie-toi, t'es quelqu'un, tu viens d'Europe. Ouais. Là-bas, t'as tes cousins. Tu les connais pas, tu les as jamais vus de sang. Hein. Ouais. On m'a dit, méfie-toi, on peut mettre des choses dans ton verre, on sait pas. Tu vois, oui, je touche justement tout le cadre familial, hein, ça peut même être le père. Parce que moi, je vais vous prendre le cas de mon père, au bout d'un moment, ça a été une grande confrontation parce que quand j'ai commencé mes études et tout, et vraiment, il a vu que j'étais en train d'exploser, il avait toujours cette parole et dire que bah, moi, je suis vraiment le suprême de la famille, c'est moi et moi. Et moi, j'ai toujours dit, écoute, papa, c'est vrai que tu es notre père, on t'aime bien, mais moi, je veux faire plus. Tu vois, ça a créé en fait ce sentiment de confrontation. Il y a une rivalité entre tu vois, il y a eu en quelque sorte une sorte de rivalité. Mais moi, ça, j'ai jamais compris. Ça devrait même pas exister. Justement, ça devrait pas exister. Et pourtant, c'est lui qui a financé mes études, c'est lui qui continue, je veux dire en quelque sorte, qui a toujours été là. Mais justement parce qu'il voit en fait cette saison où c'est dit, non mais le petit il est en train de monter, ça devient un peu, tu vois. C'est souvent difficile d'accepter le fait que justement, c'est toujours difficile de dire que ben, je vais dépendre soit du petit ou bien le petit est en train d'aller plus que moi ou bien je suis en train de perdre quelque chose. En fait, sur le coup, tu ne le vois pas, que ce soit père-fils, sur le coup, tu ne le vois pas, mais c'est quelque chose qui est là. Et justement, moi, pour ma part, quand je pense que chacun de nous a été confronté à ça, hein, ce sentiment de mal-être, de te dire que bah, quelqu'un a quelque chose de plus que moi. Moi, franchement, quand je suis dans cette posture... Moi non plus. Non, moi, je vais être très clair. Je vais dire qu'il est arrivé des niveaux où tu te dis non, quelqu'un... Quand tu arrives à ce niveau, je pense que moi, la chose que moi, je fais pour ma part, c'est soit, quand je vois que tu es quelqu'un de bien, tu as quelque chose de plus, moi, je t'offre ce que moi j'ai. Et justement, le fait d'offrir soit quelque chose que tu as, même si c'est petit, ça fait que ça t'accorde à avoir beaucoup plus d'estime pour cette personne et de travailler justement à rattraper peut-être ce que tu dis, ne pas avoir, mais que tu vas travailler plus sur tes talents. Mais normalement, si tu vois ton frère en haut, ça doit te challenger. Ça doit te challenger. Se baser sur, juste planer sur du superficiel, moi j'ai envie de personne. Ouais. Je me contente de ce que j'ai envie de personne, j'ai été éduquée comme ça. Voilà. Moi je peux boire mon gari. Toi, tu peux manger du caviar, mon gari, tu auras envie de le boire, je te promets. Parce que je vais tellement bien le vendre que tu auras envie de laisser ton caviar manger. Je n'ai envie de personne, mais il y a de l'envie positive. Moi, il y a des gens qui m'inspirent, il y a de l'envie positive. Ouais. Donc toi, tu veux dire, en fait, dans la famille, si tu réussis, il faut être discret, c'est ça? Pour moi? Ouais. Et c'est tes frères, ils le voient tous les jours. Non. Quand tu arrives à ce niveau, je pense que moi, la chose que moi je fais pour ma part,
c'est soit, quand je vois que tu es quelqu'un de bien, tu as quelque chose de plus, moi je t'offre ce que moi j'ai. Et justement, le fait d'offrir soit quelque chose que tu as, même si c'est petit, ça fait que ça t'accorde d'avoir beaucoup plus d'estime pour cette personne et de travailler justement à rattraper peut-être ce que tu dis ne pas avoir, mais que tu vas travailler plus sur tes talents. Mais normalement, si tu vois ton frère est en haut, ça doit te challenger. Ça doit te challenger. Mais comme je disais au départ, l'homme est émotionnel. C'est souvent très difficile d'accepter certaines choses. Et tu t'oublies. Justement, tu t'oublies. C'est un stock d'émotions. C'est un stock d'émotions, l'homme. Et aujourd'hui, il va te manifester de la fausse empathie. Demain, il va te manifester de l'envie parce qu'il se dit ce que tu as, justement, le revient. Alors que c'est pas ça. Et c'est justement ce qui fait qu'il y a ce sentiment-là. Il y en a qui sont montés dans la ville dans laquelle on est. Il y en a qui sont montés, qui ont monté des trucs, qui sont montés, qui ont chuté à cause des gens de leur communauté. Je peux t'en citer 5, je ne le ferai pas. Et je peux t'en citer 5 en off après. Il y a des gens qui ont monté des trucs, qui sont vraiment montés et qui sont descendus. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu de l'empathie envers les gens de leur famille. Ils ont eu des gens dans leur entourage qui leur en voulaient. Il y en a, c'est dans la parole, il y en a, c'est en soum, ils vont aller faire des dingueries. Or que tu vas... En fait, c'est là où je dis, soit tu es fort mentalement et que tu acceptes, et que tu sais que ça le sera toujours, hein, pas que forcément chez les Noirs, hein. Chez les Blancs, ça est pareil. C'est juste que l'homme est fait comme ça. Il faut dire que l'homme est fait comme ça et que mentalement, il faut être prêt à ça. Et il faut se préserver à ça aussi. C'est-à-dire prendre ses distances, ne pas tout le temps malheureusement être disponible. Et finalement, quand tu es tellement disponible, en fait, tu es acquis pour eux. Et en fait, il faut tracer ton chemin et tu sais que ça c'est possible. Me dire que ça n'existe pas, c'est pas vrai.